Donc on a couvert aujourd'hui la problématique de l'air extérieur, la problématique de l'air intérieur, la problématique du bruit. On a couvert aussi très largement le problème de l'impact de l'alimentation et notamment de la présence de certaines substances chimiques dites phytosanitaires dans les produits alimentaires et dans l'eau potable. Et donc on commence à avancer sur la nécessité d'avoir une observation qui soit large, intégrée, non contestée. Donc observer, c'est observer pour agir, mais ça suppose quand même une neutralité complète de l'observation. Et le débat démocratique s'est posé pour savoir si cette observation devait être rendue secrète ou très participative. Le deuxième approche transversale qui a été faite, c'est sur la nécessité d'avoir une politique de recherche sans a priori. Ça signifie qu'elle pose des hypothèses sur les grandes évolutions de l'environnement à travers toutes les disciplines qui peuvent être concernées. On voit que l'évolution de l'engagement possible des universités, que la création de pôles de compétitivité peut permettre de mobiliser plusieurs acteurs dans une logique de politique de recherche et aussi de sa contrepartie nécessaire qui est l'innovation. Par nature, on ne doit pas avoir peur de l'innovation et on doit investir dans l'innovation avec des critères de jugement, y compris de rentabilité, qui ne sont pas les mêmes que dans le cadre de politiques d'observation générale. Donc chaque collège a fait ses propres contributions. Le travail se fera avec des sous-ateliers qui feront d'abord la synthèse et l'intégration de ce qui a été débattu aujourd'hui à partir de fiches actions synthétiques qui seront rapportées en séance plénière. De même que pour l'ensemble des sujets qui seront couverts lors de la 3e session. Ce qui devrait nous permettre d'arriver à la 4e réunion avec déjà une analyse objective des sujets sur lesquels il y a réellement cohérence et convergence sur des objectifs qui seraient raisonnables d'atteindre par rapport à la fois une atteinte sociale, des contraintes économiques et aussi une volonté aussi que l'environnement soit vécu comme un bien plutôt que comme un risque.